Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment créer un point de restauration sur Windows 11 par exemple. C'est une étape toute simple mais qui est super importante. Elle peut vous sauver la vie si jamais une mise à jour ou une installation de pilote tourne mal. Alors, qu'est-ce qu'un point de restauration? En fait, c'est une image à l'instant T de votre système d'exploitation. Alors, quand je dis système d'exploitation, j'entends Windows 11. C'est-à-dire qu'on va faire une photo du système tel qu'il est là, mais sans que ça touche à vos documents, à vos autres fichiers, etc. On va aller juste mettre les mains dans le moteur. Euh, donc vous allez voir, c'est pas une opération très compliquée. Il faut savoir que cette photo que vous allez faire là, elle est à l'instant T, mais vous pouvez en faire très régulièrement, puisqu'en fait, en cas de problème, vous reviendrez sur la dernière que vous avez faite. Le dernier point de restauration que vous avez fait, ce sera votre Graal, votre sauveur. Donc si vous avez fait un point de restauration il y a 6 mois, tout ce que vous avez fait entre il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est perdu. Si vous avez fait un point de restauration la semaine dernière, tout ce que vous avez fait entre la semaine dernière et aujourd'hui, c'est perdu. Donc en général, avant d'attaquer à faire des mises à jour trop importantes, ou très importantes en tout cas, c'est bien de faire un point de restauration. On va aussi activer la protection du système qui nous permettra en fait en automatique de faire un point de restauration avant les manipulations un peu douteuses. Il vous proposera de faire un point de restauration, dites oui, ça mange pas de pain, et puis vous pouvez toujours de toute façon les supprimer par la suite. Ça aussi je vais vous le montrer dans le petit tuto qu'on va voir aujourd'hui. Alors tout d'abord nous allons ouvrir l'outil de restauration. Donc vous allez ici sur la petite loupe rechercher et vous tapez créer. Raté, il manque un E. Un point de restauration. Voilà, créer un point de restauration. Vous voyez, il est là. Donc vous cliquez dessus, tout simplement, avec le bouton gauche. Et donc ici, une nouvelle fenêtre va s'afficher. C'est ce qu'on appelle en fait une fenêtre de propriété système. Il y a des fenêtres de menu contextuel. Là, c'est une fenêtre propriété système. On est dans le moteur. Voilà. Donc vous avez le nom de l'ordinateur, c'est à partir de là que vous pouvez le changer. Le matériel, c'est le gestionnaire de matériel. L'utilisation à distance, vous donnez des autorisations pour que quelqu'un puisse rentrer dans votre ordinateur. Je vous conseille pas trop d'y toucher. Et les paramètres système avancés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est protection du système. Dans un premier temps, on va regarder, vous voyez, il y a deux lecteurs, ce qu'on appelle des lecteurs, qui sont représentés par des lettres, C et D. Voilà. Là, je suis sur le lecteur D, mais la plupart du temps, vos données sont sur le lecteur C. Donc, on va commencer par le lecteur C. Vous noterez que j'ai rien dit là-dessus, puisque ça, on verra ça à la fin. Donc, vous vous mettez sur le lecteur C, vous cliquez dessus avec le bouton gauche pour l'activer, enfin pour mettre le surligné. Et on va aller sur configurer. Donc ici vous allez activer la protection du système. En activant la protection du système, vous pouvez annuler les modifications indésirables en restaurant l'ordinateur à un état antérieur. Alors en fait ce qu'il veut vous dire là, c'est que quand il y aura un petit problème avec les mises à jour ou les choses comme ça, il vous proposera avant de faire la mise à jour de faire un point de restauration, ce que je vous encourage vivement à accepter et à mettre en œuvre. Ici, on vous propose l'utilisation de l'espace disque. On peut régler la quantité d'espace dont on a besoin. Alors, voilà, moi j'ai 2% d'espace disque. C'est recommandé entre 5 et 10%. En fait, si vous n'en avez pas assez,
ben, les points de restauration que vous avez déjà mis en place, ils partiront plus tôt, si vous en avez plusieurs. Les plus anciens seront éjectés vite fait. Et puis si vous en mettez trop si vous augmentez trop l'utilisation max, si vous passez au-dessus de 10% par exemple, bah, tout simplement vous perdez de la place. Voilà. Donc vous voyez, il y a en dessous la petite ligne. Alors là, ici, moi j'ai 2%, vous voyez, mais c'est parce que j'ai plus assez de place sur mon lecteur C. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va donc ici d'abord commencer par supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur. Hop, supprimer. Il nous demande de confirmer. Vous ne pourrez plus annuler les modifications système non souhaitées sur le lecteur. Voulez-vous vraiment continuer? On continue. Les points de restauration ont été correctement supprimés. Ça, c'est très bien. On ferme avec le bouton droit en gauche. Et puis, on appuie sur OK pour revenir à la fenêtre principale. Voilà, donc on réactive notre système. Et maintenant, on va cliquer sur Créer pour créer un point de restauration. Voilà. Donc ici, vous allez donner un nom dans cette petite fenêtre. Mais c'est pas la peine de mettre la date parce qu'elle va se mettre automatiquement. Vous pouvez marquer par exemple avant mise à jour Windows Update créer toc. Il crée son point de restauration. Ça prend un peu de temps, désolé. Mais en fait c'est sur le système, donc comme moi il est déjà bien plein, il y a plus de choses à sauvegarder. La photo est plus grosse. On attend que ça se termine. Et voilà, le point de restauration a été créé. Ça veut dire que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans mon ordinateur, j'ai un coin dans lequel il y a une photo du système en pleine forme que je viens de capturer là et qui pourra me servir à remettre mon ordinateur en route à partir de cette date et de cette heure. D'accord? Donc aujourd'hui c'est bon. Si vous travaillez sur un dossier important, je vous invite à faire ça régulièrement, c'est-à-dire, vous avez vu, on peut supprimer des points de restauration, donc je vous invite à le faire au moins une fois par semaine pour ceux qui travaillent sur des gros dossiers, ou en tous les cas de le faire au moins avant chaque fois que vous voulez faire les mises à jour manuellement. Ou si vous avez des pilotes à installer, alors je pense par exemple aux pilotes de cartes graphiques qui sont souvent dangereux à installer, ou alors même simplement les pilotes d'une imprimante, vous changez d'imprimante, faites un point de restauration avant. Voilà, ça mange pas de pain de le faire et comme ça c'est fait. Voilà, bien vous avez créé votre premier point de restauration. On va faire la même chose parce que par précaution sur le lecteur D. Donc je clique sur D, je vais configurer. Donc j'active bien la protection du système, hein, c'est toujours pareil. Là j'ai alloué un peu moins d'1%, alors j'ai de la place, mais vous voyez, bon, 1%, ça me laisse 10 Go et là j'ai que pour l'instant 8,19 MO, donc j'ai largement de la place. Mais bon, c'est pas grave, je vais supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur, comme ça je vais pouvoir en faire un tout propre, celui d'aujourd'hui. Toujours le même petit panneau d'affichage. Voilà, le point de restauration a été correctement supprimé. Fermé.
Ok, donc j'ai plus de points de restauration, vous voyez, 0%. Ok, je reviens sur la fenêtre, je réactive, je crée, bouton gauche. Je lui donne un nom, c'est pas la peine d'ajouter de date, il va le faire tout seul, en automatique. La date, c'est ce que lui, il est capable de faire. Voilà. Créer. Et rebelote, on attend. En fait, le plus long, c'est d'attendre que le point de restauration. Mais vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, il n'est pas lourd celui-là. Il devrait aller vite. Quand on aura fini donc de créer nos points de restauration sur nos lecteurs, alors si vous avez d'autres lecteurs, ça ne vous empêche pas de le faire. Moi j'ai que 2 partitions, donc je le fais sur les 2. C'est pas nécessaire en fait sur les 2, mais ça me laisse plus de sécurité. Ensuite, voilà, le point de restauration a été créé. On peut fermer. On va cliquer sur OK et ça va fermer la fenêtre. En fait, ça y est, vous voyez, nos points de restauration ont été créés. Encore une fois, à quoi ça sert un point de restauration? Si jamais votre ordinateur il est ralenti, il a des difficultés à travailler, il se comporte bizarrement après une mise à jour, il commence à ramer, à planter, il démarre mal, voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un point de restauration. Alors après, ça dépend du dernier point de restauration que vous avez fait, évidemment. Si ça fait plus d'1 an que vous avez fait un point de restauration, vous perdez 1 an de travail sur votre ordinateur. Ça, il faut bien le comprendre. Le point de restauration, il fait la photo le jour J, le temps T. Donc plus vous en faites régulièrement, vous avez vu, ça prend pas longtemps à faire. Plus vous en faites régulièrement, et déjà moins vous perdez de travail. Surtout, je vous le répète, pour ceux qui travaillent sur des gros dossiers, n'hésitez pas à faire des points de restauration systématiquement le soir avant de quitter le travail, avant de fermer l'ordinateur. Faites un point de restauration, ça mange pas de pain, et puis comme ça au moins vous êtes sûr que demain matin quand vous reviendrez, si ça veut pas se lancer, vous pourrez revenir sur le travail d'hier soir. Voilà. Donc si on ferme ici en cliquant sur la case OK, on a terminé le travail. Maintenant vous allez me dire peut-être que ce serait bien d'apprendre à restaurer le système si besoin. Alors là je vais vous montrer le départ, et puis après vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Mais comme je veux pas faire toute la manipulation parce que ça me sert à rien, je viens de créer des points de restauration et mon ordinateur il tourne très bien, je vais pas restaurer, mais je vais vous montrer comment on fait. On refait la même chose. Voilà, je l'ai vu passer, créer un point de restauration. Toc. Voilà, donc si vous voulez restaurer votre point de restauration, votre ordinateur vous proposera toutes les restaurations, il vous amènera sur cette fenêtre. Voilà, restauration du système. Suivant, vous voyez, il vous propose les mises à jour que vous voulez. Vous cliquez sur celle que vous voulez, sur suivant, et ensuite vous vous laissez guider. Il va redémarrer plusieurs fois. Et il redeviendra exactement comme il était au moment où vous avez fait ce point de restauration. Vous voyez? Voilà. Donc moi je vais annuler ici. Mais vous, enfin, une fois que vous avez choisi un système, celui-là par exemple, voilà, on avait dit celui-là, toc, c'est le lecteur C, moi je m'en rappelle. Donc hop, vous cliquez sur suivant, et etc. etc. Vous vous laissez guider, c'est pas très compliqué. Bon, nous on va annuler. Voilà, voilà.
hop, on ferme. Donc voilà, vous avez appris aujourd'hui à créer un point de restauration et à restaurer le système si besoin. Vous savez maintenant comment créer et utiliser ce petit plus, j'ai envie de dire, cette petite astuce. Ça va vous éviter certainement des grosses galères. C'est pas dur à faire, c'est rapide, c'est propre et ça vous permet de retrouver une machine dans un état où ça fonctionnait à peu près. Après, si c'est une mise à jour qui vous a bloqué, vous la refaites pas tout de suite, hein. Et si c'est un pilote qui veut pas s'installer, vous en cherchez un autre, qui est en général plus compliqué, ou vous le faites pas non plus, hein, vous laissez tomber pour l'instant, hein, voilà. J'espère que cette petite vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis à faire des commentaires si vous avez des questions, si la vidéo vous a plu ou si vous avez d'autres idées pour simplement pour vous aider à apprendre un peu plus l'informatique. Je suis à votre disposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.